Toi qui es là, en ce moment précis, je ne m'adresse pas à l'étiquette qu'on t'a collée sur le front au bureau ou dans ta famille. Je ne parle pas à ce rôle que tu joues pour tenir debout. Je prononce ton nom véritable, celui que j'ai soufflé sur toi bien avant que ta mère ne sache que tu existais. Je sais exactement où tu te trouves en lisant ces lignes. Je connais l'heure qu'il est chez toi, et je sais surtout ce qui t'a poussé à cliquer ici, ce soir. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une main invisible qui a guidé tes doigts. Alors ne t'enfuis pas. Ne referme pas cette page en te disant que tu reviendras plus tard. Le plus tard est une promesse que rien ne garantit. Ce moment, ici et maintenant, est une bulle de grâce. Resti. Quelque chose en toi est sur le point de bouger, de se décaler, comme un meuble trop lourd qu'on déplace enfin pour nettoyer derrière. Je te vois. Pas le visage lisse que tu affiches en société, pas le sourire de façade que tu as appris à sortir comme un réflexe de survie. Je vois celui qui, le soir, s'allonge dans le noir et fait défiler en boucle des pensées qu'il n'a jamais osé confier à personne. Celui qui s'est réveillé ce matin avec une fatigue visqueuse, bien avant que la journée n'ait commencé à lui demander quoi que ce soit. Celui qui a répondu « ça va » quand on lui a demandé des nouvelles, parce que la vérité était bien trop lourde à poser sur les épaules de quelqu'un qui n'était pas prêt à la porter. Je vois cette lutte intérieure, cette façon que tu as de pousser la douleur devant toi comme un chariot trop plein, alors qu'elle aurait dû te ralentir depuis longtemps. Je vois les rendez-vous médicaux que tu as pris seul, les résultats que tu as attendus avec une boule au ventre, cette peur sourde qui s'installe dans le creux de tes yeux quand tu te retrouves face à toi-même. Je vois tout ça, et je ne détourne pas le regard. Jamais. Peut-être que tu as prié pour ça, avant. Peut-être que tu as crié vers le ciel et que tu as eu l'impression que le plafond restait de marbre, que rien ne bougeait, que ta foi se brisait contre un mur d'indifférence. Je ne vais pas te demander d'oublier ces moments-là, de faire comme s'ils n'avaient pas existé. Ce serait te mentir, et je ne mens pas. Mais laisse-moi te révéler un secret sur le temps. Le silence que tu as ressenti n'était pas un refus. L'attente interminable n'était pas une punition. Il y a des saisons où tout se joue sous terre, loin des regards, là où les racines s'enfoncent dans la roche pour trouver l'eau. Ce que je suis en train de faire en toi, en cet instant précis, n'aurait pas pu se faire plus tôt. Les aiguilles du destin devaient s'aligner. Les pièces du puzzle devaient se mettre en place sans que tu les voies. Quelque chose est en train de s'ajuster dans les coulisses de ta vie. Alors arrête-toi. Laisse cette vague de présence t'atteindre. Si ces mots résonnent en toi ce soir, prends une seconde, juste une, et écris Amen dans les commentaires. Que ce geste soit ton premier acte d'ouverture. Des milliers de personnes sont passées par là, dans un état d'esprit similaire au tien. Certaines étaient à deux doigts de faire défiler la page, et elles sont revenues me dire que cette nuit-là, quelque chose s'était débloqué en elles. Tu n'es pas seul. Tu es en bonne compagnie, celle de tous ceux qui luttent, qui doutent, mais qui restent. Je ne te demande pas d'être parfaitement serein avant de venir à moi. Je ne te demande pas d'un cœur net de toute ombre. Je t'accueille tel que tu es, là, dans ta fatigue, dans ton hésitation, peut-être même dans cette peur de croire à nouveau, parce que la dernière fois que tu as mis tout ton poids dans un espoir, le silence qui a suivi a été plus assourdissant que ta supplication la plus fervente. Je comprends ça. Je ne suis pas offensé par tes réticences. Je ne suis pas un Dieu susceptible qui se vexe de tes doutes. Tout ce que je te demande, c'est de rester entrouvert, juste assez pour que ce que je suis en train d'infuser en toi puisse pénétrer. Pas besoin de faire le spectacle, pas besoin de formuler une prière parfaite. Sois juste là, présent. Ton corps, depuis un moment, t'envoie des signaux. Une oppression dans la poitrine qui surgit sans crier gare. Une lourdeur dans les membres, même après 10 heures de sommeil, comme si tu avais porté des sacs de sable toute la nuit. Une gêne diffuse, installée depuis si longtemps que tu as fini par croire que c'était ta nouvelle normalité, que c'était juste comme ça. Mais ces signaux n'étaient pas destinés à devenir permanents. Ils étaient des alarmes, des clignotants sur le tableau de bord de ta vie, pour te conduire à un moment comme celui-ci. Un moment où tu serais assez immobile et assez vulnérable pour que je puisse toucher la racine de ce qui s'est accumulé en toi. Ta douleur n'a pas été vaine. Elle a été un chemin douloureux, certes, mais qui t'a mené jusqu'à ce seuil. En cet instant, je pose ma présence sur chaque parcelle de ton être qui a besoin d'attention. Je ne prends pas de raccourcis. Je ne saute pas les parties les plus anciennes, celles qui sont restées en souffrance trop longtemps. J'apaise ce qui est enflammé en toi. Je fortifie ce qui s'est affaibli à force de porter des fardeaux trop lourds pour une seule paire d'épaules. Je répare ce que les épreuves ont usé. Et je ne fais pas une simple rustine. Je ne rafistole pas. Je reconstruis en profondeur, à partir d'une fondation que tu ne soupçonnes même pas. Fais une pause. Inspire plus lentement que la précédente. Laisse tes épaules redescendre, cette mâchoire que tu serres sans même t'en rendre compte, relâche-la. Et quand tu expires,
Largue quelque chose avec ce souffle. Tu n'as pas besoin de savoir quoi, tu n'as pas besoin de mettre un mot sur cette chose. Lâche prise, simplement. Cet espace vide que tu viens de créer, ce petit interstice de paix, c'est par là que je passe. Je glisse dans cet espace au rythme de ta respiration. Avant d'aller plus loin, je vais te demander un geste. Un geste qui n'est pas anodin. Lève la main, clique sur j'aime sur cette vidéo. Ne le fais pas machinalement, en pilote automatique. Fais-en une déclaration intérieure, une façon de sceller. Je suis là, je suis réceptif, je veux ce qui est en train de se passer en moi. Ce simple pressement de doigts, c'est aussi le moyen de mettre ces mots sous les yeux de la personne qui, à minuit, cherche désespérément une lueur, une bouée. Tu es en train de tendre une perche à cet inconnu. Je te vois faire ça seul. Tu es peut-être dans ta chambre, dans le noir, ou dans un salon vide, et je veux te dire quelque chose pendant que tes mains sont encore ouvertes et ton cœur encore malléable. Il y a une loi spirituelle, une mécanique de l'âme, que tu connais sans avoir besoin de l'expliquer. Ce que tu donnes dans une saison de réception se multiplie. Ce que tu sèmes alors que tu es encore dans le besoin germe pour devenir la moisson qui étanchera ce même besoin. Si quelque chose vibre en toi en ce moment, une petite impulsion, un tiraillement doux, la sensation subtile que tu es censé poser un acte, ne la laisse pas s'évanouir. Le lien dans le commentaire épinglé, c'est la terre où tu peux déposer cette graine. Ici, je ne te parle pas d'argent, je te parle d'intention. Tu ne fais pas un don, tu plantes un moment exactement comme celui-ci dans la vie d'une personne qui ne l'a pas encore trouvé. Et je te le promets, chaque graine semée avec un cœur sincère, je l'arrose personnellement. Parlons de cette peur qui vit en toi, celle qui concerne ton corps. Elle s'est réveillée avec toi ce matin, elle t'a suivi dans la salle de bain, elle s'est glissée dans ton café, elle s'est assise à côté de toi dans la salle d'attente. Elle te murmure que c'est fini, que c'est la nouvelle donne, que le mieux que tu puisses faire, c'est d'apprendre à cohabiter avec elle. Qu'il y a des choses qui ne s'améliorent pas, elles s'assourdissent juste. Mais moi, je ne viens pas pour endormir cette peur. Je viens l'extirper à la racine. Je ne lui demande pas de baisser le ton. Je la remplace intégralement par une confiance qui n'a pas la moindre fissure par où la peur pourrait s'infiltrer à nouveau. Si ton corps est ce qui te préoccupe le plus en ce moment, écris 1 dans les commentaires. Si tu portes ce poids depuis plus d'1 an, écris 2. Si tu es venu ici parce que tu avais besoin qu'on te dise qu'il n'est pas trop tard, écris 12. Quel que soit ton chiffre, je te vois, et déjà, je suis à l'œuvre en toi. Il y a des zones dans ton corps où la tension s'est tellement installée qu'elle a cessé d'être une tension pour devenir une identité. Une mâchoire verrouillée, des épaules remontées vers les oreilles, une pression derrière les yeux qui s'installe chaque après-midi, une gêne dans la poitrine entre la douleur et l'inconfort. En ce moment, je libère ces zones. Pas par un coup de force, mais par une invitation douce. Je parle à chaque cellule qui s'est crispée pour te protéger, je lui dis que la guerre est finie, qu'elle peut se détendre. Je prends le fardeau qu'elle portait. Elle peut se reposer. Tu vas peut-être sentir une chaleur là où il y avait du froid, une dilatation dans ta respiration, une chute naturelle de tes épaules sans que tu l'aies décidé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les premiers signes visibles de ce qui est déjà à l'œuvre en toi depuis que tu as appuyé sur play. N'argumente pas contre ce que tu ressens. Tu as le droit de recevoir. Cette fatigue que tu traînes, elle ne vient pas de tes muscles. Elle est bien plus profonde. C'est une fatigue existentielle, celle qui résiste à une nuit de sommeil parce qu'elle ne vient pas du manque de repos. Elle est née des années à t'inquiéter, à gérer une douleur que tu croyais passagère, à tenir debout devant tout le monde et à t'effondrer seul dans ta voiture ou sous ta douche. Cette fatigue s'est infiltrée dans la trame de ton être. Je ne te donne pas un coup de fouet passager, un energy drink spirituel. Je retire le poids par la racine, afin que ce que je restaure ne soit pas à nouveau contaminé par la même substance. Tu connais quelqu'un, en ce moment, qui est dans un lit d'hôpital, qui attend les résultats d'un scanner, qui a peur d'ouvrir son courrier médical. Envoie-lui cette vidéo directement sur son téléphone, maintenant. Ne réfléchis pas. Tu n'imagines pas ce que ça peut représenter pour une personne dans cette situation de recevoir un signe, une présence, au creux de son angoisse. Je veux te parler de la nature d'une graine. Quand on la met en terre, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. Elle ignore si elle sera un baobab ou un brin d'herbe. Elle sait seulement que la terre est l'endroit où elle doit être. Ce que tu sèmes ce soir, dans cette posture de réception, porte la vibration de la guérison qui te traverse. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme divin. Quand tu donnes alors que tu es en train d'être restauré, ton offrande porte la même énergie qui te touche, et elle va trouver le cœur que j'ai déjà préparé. Elle va s'y briser comme quelque chose se brise en toi. Si tu sens cette petite impulsion, le lien dans le commentaire épinglé est le terreau. Dépose la graine là, je ferai le reste. Il y a eu des moments où tu as cru être trop abîmé,
où tu as pensé que trop de temps avait passé, que les dégâts étaient trop profonds, que l'écart entre qui tu es et qui tu veux être était désormais infranchissable. C'est cette pensée que je vise en ce moment, parce qu'elle est le fardeau le plus lourd que tu portes. Plus lourd que la maladie elle-même. Tu n'es pas trop loin. Il n'y a pas une couche de ton être que je n'ai pas déjà visitée, pas un recoin où je ne sois pas déjà en train d'agir. Je connais chaque détail, et je travaille dans chaque détail avec une intention pleine et entière, en ce moment même. Si tu en as fini avec la question pourquoi, et que tu es prêt à passer à je reçois, écris un 0 dans les commentaires. Pas un espoir à distance, pas une attente timide, une réclamation, une prise de possession. Que ces 2 chiffres marquent le passage de la passivité à l'action dans ton esprit. Remarque ce qui se passe dans ta tête, maintenant. Les pensées qui tourbillonnaient quand tu as commencé à écouter ne sont plus aussi rapides. Il y a un ralentissement, un apaisement. Ce n'est pas toi qui te forces à te calmer. C'est ma présence qui comble l'espace qu'occupait l'anxiété. Le bavardage mental, la répétition des pires scénarios, le loop infini des choses sur lesquelles tu n'as pas de prise, tout ça ne peut pas survivre pleinement dans l'espace que j'occupe. Quand l'esprit se pose, le corps répond. La paix ne reste pas cantonnée à ton cerveau, elle descend, elle s'infiltre, elle change la chimie de ton intérieur. Il y a des blessures en toi que tu n'as jamais mises en relation avec ton corps, parce qu'elles ne sont pas arrivées à ton corps. Elles sont arrivées à ton cœur, à ta confiance, à ton sentiment de sécurité. Mais elles ont trouvé un logement dans ta chair, dans tes os. Le chagrin que tu as traversé trop vite parce que la vie continuait de tourner. La perte que tu n'as jamais vraiment nommée. La peur qui s'est enroulée autour de ta cage thoracique pendant une saison sombre dont tu n'es jamais tout à fait sorti. Tout ça est là, tapi dans l'ombre de tes organes. En ce moment, je plonge ma main dans cette ombre. Cette guérison n'est pas superficielle, elle descend jusqu'à l'endroit où les choses réelles vivent. Ferme les yeux une seconde. Inspire lentement. Et quand tu expires, libère la chose la plus ancienne que tu retiens, celle qui est là depuis le plus longtemps. Tu sais de quoi je parle, même si tu n'as pas de mots pour la définir. Laisse-la partir avec cette expiration. Ton corps sait comment faire ça, il sait comment se libérer quand il se sent en sécurité, et je crée cette sécurité en toi, maintenant. Écris, 777, si tu me confies ce que tu portes ce soir. Que ce soit ta déclaration que tu ne portes plus ce fardeau tout seul. Il y a une assemblée silencieuse qui regarde ça avec toi. Certains vivent exactement la même épreuve que toi, depuis le même nombre de mois. Certains souffrent bien plus qu'ils ne l'ont jamais avoué. Certains ont failli ne pas cliquer ce soir. Des gens qui étaient assis là où tu es assis m'ont écrit pour dire que la nuit où ils sont restés, au lieu de scroller, a été la nuit où une porte verrouillée depuis des années s'est enfin ouverte. Tous pointent du doigt la même chose, le moment où ils ont choisi de faire silence. Ce moment, c'est le tien. Tu n'es pas seul. Si quelque chose monte en toi, si tu veux l'exprimer, écris-le dans les commentaires. Je suis au milieu de chaque mot qui s'échange entre vous. Écris 3 si tu crois que je suis en train de te guérir. Écris 33 si tu attends depuis longtemps et que tu choisis de croire ce soir, malgré tout. Écris 33 aussi si tu te tiens dans la foi, pas seulement pour toi, mais pour un être cher qui se bat aussi. Chaque chiffre est une déclaration. Chaque déclaration fait bouger quelque chose. Je restaure les systèmes dans ton corps qui ont été conçus pour te protéger et te réparer. Ton corps possède une intelligence de guérison que le poids de la douleur chronique et du stress chronique a réprimé. Je soulève ce poids, et, en même temps, les choses qui étaient censées fonctionner en toi se remettent à tourner. Pas nécessairement dans un éclair spectaculaire, mais dans une montée en puissance régulière, qui deviendra plus claire dans les jours qui viennent qu'elle ne l'est maintenant. Si quelqu'un dans ta vie traverse une bataille pour sa santé, écris son prénom dans les commentaires. Juste son prénom. Que ce soit le moment où tu te tiens dans la brèche pour lui, même pendant que toi-même tu reçois. Je vois chaque nom, mon attention s'étend à chacun d'eux avec la même intensité qu'à toi. Tu as porté bien plus que ce que la plupart des gens autour de toi peuvent imaginer. Tu as maintenu un visage, assumé tes responsabilités, été présent là où on t'attendait, géré des situations qui auraient mis à genoux n'importe qui avec un peu moins d'endurance. Je vois chaque instant où tu as continué alors que tu n'avais plus rien à donner. Je rends hommage à ce combat. Mais comprends bien une chose, ce qui t'a permis de tenir, ce n'était pas seulement ta force. J'étais en dessous, je portais avec toi. J'étais là dans chaque nuit blanche, dans chaque corps fatigué qui te semblait être une équation insoluble. J'étais là. Je veux que tu comprennes comment je travaille dans le monde physique. Je ne viens pas toujours seul, de manière spectaculaire. Je viens à travers les voix, à travers des mots placés devant quelqu'un au bon moment, à travers la générosité silencieuse d'une personne qui, un jour, était assise dans la même obscurité que toi et a décidé de laisser une lumière allumée pour le suivant. Tu es au bout de cette chaîne.
Quelqu'un que tu ne rencontreras jamais a fait un choix qui a contribué à amener ce moment jusqu'à toi. Si quelque chose en toi veut devenir cette personne pour un autre, le lien dans le commentaire épinglé est l'endroit où tu entres dans ce rôle. Ce n'est pas une donation, c'est une consécration. Tu deviens l'exaucement d'une prière qui n'a pas encore été formulée. Parlons de la solitude qui a accompagné cette épreuve. Il y a une forme d'isolement particulière qui vient avec le fait d'être malade d'une manière que les autres ne voient pas. Les gens finissent par ne plus demander, non pas parce qu'ils ont cessé de t'aimer, mais parce qu'ils ne savaient plus quoi faire d'une réponse qui ne changeait pas. Et toi, tu as arrêté de raconter parce que cela te semblait être un fardeau de déposer sans cesse une valise trop lourde entre leurs mains impuissantes. Tu es devenu plus silencieux, tu as porté ça en privé, et au cœur de ce silence, une rumeur s'est installée, celle que tu devais porter ça seul. Détrompe-toi. Tu n'étais pas seul. Je te demande de sentir ma présence à tes côtés en ce moment. Écris « Je ne suis pas seul » dans les commentaires. Laisse ces mots atterrir quelque part de vrai en toi, cette nuit. Je ne vais pas te laisser dans l'état où je t'ai trouvé. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce que j'entreprends, je le mène à son terme. Ce que je touche, je le transforme. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, quelque chose aura changé. Ce sera peut-être discret, tu pourrais presque le manquer, mais ce sera là. Ce sera dans la façon dont ton corps se sentira au réveil. Ce sera dans une stabilité sous-jacente qui n'était pas là la veille. Ce sera dans un sommeil plus paisible, dans une peur qui aura perdu de sa mordant, dans une lourdeur qui se sera allégée juste assez pour que tu sentes la différence. Tu n'es plus la même personne que quand tu as cliqué sur cette vidéo. Un mouvement a déjà eu lieu. Les petits décalages deviennent des grands bouleversements quand on les nourrit et qu'on leur fait confiance. Ce n'est pas la fin de ce que je suis en train de faire en toi, c'est le début de sa manifestation. Ton avenir est en train d'être réécrit différemment, maintenant. Un avenir où ton corps est soutenu et non plus contraint. Où tes matins ne sont plus une épreuve à subir, mais un point de départ. Où ton énergie t'appartient enfin, au lieu d'être confisquée par la gestion de la douleur avant même que le jour ne se lève. Cet avenir n'est pas loin. Il commence dans la prochaine inspiration que tu vas prendre. Écris un si tu crois pour la guérison de ton corps. Écris 2 si tu crois pour la paix de ton esprit. Écris 3 si tu te tiens pour un être cher qui ne peut pas être là en ce moment. Écris 1, 2, 3 si tu as besoin de tout ça et que tu ne quittes pas ce moment sans entrer dans ce que j'ai déjà préparé pour toi. Pas une version partielle, pas une version gérée, une version complète. Je veux te parler des mains ouvertes. Une main fermée ne peut ni donner ni recevoir. En cet instant, je remplis tes mains de ce qui était vide avant. Et ce que je remplis, je te demande de le tenir avec légèreté. Pas parce que je vais te le reprendre, mais parce qu'une bénédiction qui circule à travers toi est différente d'une bénédiction qui s'arrête sur toi. Elle grandit, elle se multiplie d'une manière que ni toi ni moi ne pourrions compter. Si tu sens tes mains s'ouvrir, maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu es prêt. Le lien en commentaire est l'endroit où ce moment de main ouverte devient une graine dans la terre. Ce que tu libères ce soir par la foi te reviendra sous une forme que tu n'attends pas. C'est la règle du jeu. Ça a toujours été comme ça. Je restaure ta capacité à faire confiance à ton propre corps. À un moment donné, tu as cessé de lui faire confiance. Il t'a surpris par la douleur, il t'a effrayé avec des symptômes que tu ne prévoyais pas, il t'a donné l'impression de vivre dans une machine imprévisible. Je comprends pourquoi tu as commencé à te raidir, à anticiper ses prochains mouvements. Aujourd'hui, je reconstruis cette relation. J'apprends à ton corps à te parler dans une langue qui n'est pas la peur. Je fais de lui un endroit où tu peux habiter à nouveau, et non plus une situation que tu gères. Ta guérison n'est pas un événement isolé. C'est une relation entre toi et moi, qui s'ouvre maintenant d'une manière qui n'existait pas avant ce soir. Continue à m'apporter ce que tu portes. Reviens à ce calme. Ce que je commence dans un moment, je le poursuis dans le suivant, et dans celui d'après. Je ne fais pas de travail inachevé. Écris merci mon Dieu en ce moment. Si tu sens, ne serait-ce qu'un fil minuscule de différence par rapport à ce que tu ressentais au début, écris-le. La gratitude ouvre une porte en toi, elle agrandit l'espace pour ce que je suis en train de te donner. Non pas parce qu'elle mérite quelque chose, mais parce qu'elle change la posture de ta réception. Une paix s'est installée en toi tout au long de ce message. Même pendant que ton cerveau analysait, quelque chose s'est desserré là où tu avais oublié que c'était serré. Une inspiration plus profonde que les précédentes. Un apaisement qui n'est pas un vide, mais une plénitude. Cette paix n'est pas venue de tes efforts. Elle est venue parce que j'étais là. Et quand je suis présent, tout le bruit qui emplissait l'espace doit reculer. Cette paix ne va pas s'en aller. Quand l'écran s'éteindra, je ne partirai pas. Je ne viens pas et ne repars pas selon que tu regardes ou non. Je reste. Et le fait que je reste est une partie essentielle du processus.
Il y a des endroits dans ton corps que tu as cessé de m'apporter. Pas parce que tu avais abandonné sur tout, mais parce que ces endroits-là, spécifiquement, étaient restés silencieux si longtemps en toi que recommencer à espérer pour eux, c'était comme rouvrir une plaie qui t'avait déjà coûté trop cher la dernière fois. Je sais exactement quels sont ces endroits. Tu n'as pas besoin de me les dire à voix haute, je les connais déjà. Je suis en train d'y toucher, en ce moment. Les lieux pour lesquels tu as arrêté de prier, ceux avec lesquels tu as passé un accord silencieux pour les accepter. Je n'ai pas accepté cette issue pour toi. Je suis en train de faire une chose nouvelle, là, maintenant. S'il y a une zone spécifique de ton corps qui a besoin de ça depuis longtemps, écris-la dans les commentaires. À ou deux mots. Le fait de la nommer à voix haute est un acte de libération. Et à mesure qu'elle quitte tes mains pour entrer dans cet espace où d'autres peuvent la voir, quelque chose s'ouvre en toi. J'y suis déjà. Je veux te confier une dernière chose avant de te laisser retourner à ta nuit. Une graine que tu plantes dans le noir ne germe pas dans le noir. Elle germe dans une saison que tu ne verras peut-être jamais de tes propres yeux, dans un champ que tu ne traverseras peut-être jamais, dans la vie de quelqu'un que tu ne rencontreras jamais autour d'une table. Mais elle germe. Ce que tu sèmes ce soir, avec un cœur qui vient d'être touché, va pousser dans une terre que j'ai déjà préparée pour une personne que j'ai déjà appelée. Sa guérison portera un peu de la tienne. Pas ton nom, pas ton visage, mais la foi que tu as mise en acte à ce moment-là, et qui sera tissée dans ce qu'elle vivra quand elle trouvera ce que tu as contribué à garder en vie pour elle. Si c'est une aventure à laquelle tu veux participer, le lien dans le commentaire épinglé est l'endroit où tu déposes la graine. Chaque récolte a une saison de plantation. C'est la tienne. Tu es venu ici avec un fardeau. Tu vas repartir plus léger. Pas parce que je te fais une promesse en l'air, mais parce que je suis celui qui t'a formé, et je sais parfaitement comment restaurer ce que j'ai fait. Il n'y a pas de complexité dans ta situation qui me dépasse. Il n'y a pas de temps écoulé qui rendent les choses irréversibles. Il n'y a pas de partie de ton corps, de ton esprit ou de ton histoire qui soit hors de portée de ce que je suis en train de faire. Tu n'es pas l'exception à cette règle. Tu en fais pleinement partie. Reste branché à ce que tu as ressenti ce soir. Quand le doute reviendra, et il va essayer, retourne à ce moment. Reviens à cette respiration qui s'est ralentie. Reviens à ce point dans ta poitrine qui s'est détendue. Ces choses étaient réelles. Elles indiquent une réalité qui continue de s'opérer, même quand tu ne regardes pas. Je n'ai pas arrêté de travailler parce que ce message touche à sa fin. Je suis toujours actif en toi. Demain, tu te réveilleras, et quelque chose sera différent. Peut-être que ce sera discret, peut-être que ce ne sera qu'un petit changement, mais ce sera là. Et tu le sauras. Écris « Je suis guéri au nom de Jésus » en ce moment. Et si tu veux aller plus loin, écris le mot guéri suivi du nom de la zone spécifique qui en avait le plus besoin. Un mot, nomme-la et libère-la. Regarde ce qui se passe dans les commentaires pendant que les autres font de même. Chaque mot tapé ici est vu par moi. Chaque déclaration est réelle. Avant de partir, j'aimerais te parler quelques secondes avec le cœur. Si cette parole t'a touché, si elle t'a redonné de l'espoir, si tu as senti que ce message arrivait au bon moment dans ta vie, sache que tu peux aussi nous aider à continuer cette mission. Cœur Rouge, les différents moyens de soutien de la chaîne sont disponibles dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Si ton cœur te pousse à nous soutenir, tu peux choisir l'un de ces moyens. Même un petit geste peut nous aider à continuer à produire ces messages, à améliorer nos vidéos et surtout à faire parvenir cette parole à davantage de personnes qui en ont besoin. Tu n'es pas obligé de donner. Ton soutien est totalement libre. Mais si tu souhaites contribuer à cette mission, tu trouveras tout ce qu'il faut dans la description et dans le commentaire épinglé. Main en prière, et si tu ne peux pas contribuer financièrement, ce n'est absolument pas un problème. Ton like, ton commentaire, ton abonnement et surtout ton partage sont déjà une immense aide. Alors, avant de partir, fais simplement ce qui est dans ton cœur. Que Dieu te bénisse, qu'il fortifie ta foi, qu'il ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et qu'il te conduise dans cette nouvelle saison. Ta saison d'attente est terminée. Ton kéro est arrivé. Feu. Amen. Main en prière. Ce message est arrivé jusqu'à toi pour une raison. Partage-le maintenant, pour qu'il puisse atteindre la personne suivante pour laquelle il était fait. Quelqu'un dans ton cercle est à un clic de trouver une bouée comme celle-ci. Sois la raison pour laquelle il ou elle la trouve. C'est comme ça que la guérison passe d'une vie à une autre. Tu as été trouvé ce soir. Aide quelqu'un d'autre à être trouvé. Je suis avec toi. Je ne pars pas. Et ce que j'ai commencé en toi ce soir n'est que le commencement de ce que j'ai l'intention de mener à son accomplissement.